La télé est traditionnellement à l'honneur au CES de Las Vegas et cette année encore, on n'a pas été déçus. Cette année, François, c'est cap sur l'ultra haute définition. Et oui, de l'Ultra HD OLED chez LG, là, regardez, avec ce stand superbe, mais aussi de la Super Ultra HD chez Samsung. Et puis bientôt un lecteur et des lecteurs de Blu-ray en ultra haute définition. Et puis regardez ces enceintes étonnantes, assez originales. C'est le Multiroom signé Samsung. C'est la vidéo du jour sur 01net TV. François, je viens d'en prendre plein les mirettes. Eh ben oui, mais ici, c'est magnifique. C'est le temple de l'écran quand même ici de CES. Hein. Ouais. Avec LG pour commencer et leur volonté de pousser l'Ultra HD. Donc vous savez, cette super définition en fait au niveau de la télé. Voilà, ils trichent un peu d'ailleurs parce qu'ils appellent ça le 4K et voilà. On sait que c'est pas la même chose. Avec une technologie incroyable qui est l'OLED, qui permet d'avoir des contrastes incroyables, une finesse d'écran. Franchement, c'est la télé que je veux. Hein. Et c'est amusant puisque l'an dernier, il fallait choisir entre du Full HD OLED ou bien de l'Ultra HD en LCD. Pas OLED. Et voilà. Là, ça y est, on franchit le cap et ils ont réussi enfin à faire la jointure. Voilà, toutes ces télés qu'on va vous montrer, là, seront disponibles en 2015 en France. Hein. Oui, c'est ça qui est intéressant. 10 000 € quand même, hein, la télé 4K Alors OLED. ça va commencer à 10 000 €, il va falloir commencer à économiser en effet. Mais ce qui est amusant, c'est que tout le monde ne fait pas le même choix. Et ce qu'on a vu chez LG, étonnamment, cette année, on n'a pas vu chez Samsung. Et oui, parce que Samsung ne mise pas du tout sur l'OLED. Ils sont partis sur une autre voie en fait, la voie du Super Ultra HD. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un traitement vidéo, on va dire, qui fait appel au Quantum Dots. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une techno qui permet d'avoir beaucoup plus de couleurs que l'Ultra HD traditionnel et ça se ressent visiblement. On voit une qualité de couleur et un panel de couleurs beaucoup plus étendu. Ouais, donc ils ont fait le choix pour l'instant de ne pas s'intéresser à l'OLED, mais de booster leur Ultra HD en LED, quoi. Voilà, exactement, avec toutes les diagonales d'écran, bien sûr. La particularité de cette technologie, donc le Super Ultra HD, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que l'OLED. Oui. On trouvera des télés de 55 pouces à 1500, 2000 €. Donc c'est un peu un choix commercial et marketing. Un choix commercial, bien évidemment. Qui n'est peut-être pas idiot. À noter, juste une chose, on parlait d'LG tout à l'heure et de l'OLED. Maintenant, vous allez pouvoir choisir votre télé. Si vous n'aimez pas l'incurvé, la bonne nouvelle, c'est qu'il va avoir des télés plates OLED. Il n'aime pas l'incurvé. Et voilà, donc après, vous pourrez choisir. La 8K, parce que là on s'excite, on parle de 4K, mais nous on pensait déjà qu'on allait trouver de la 8K, c'est-à-dire encore mieux cette année à Las Vegas. Eh bien alors ça y est, mais ça fait quelques années qu'on voit par exemple Sharp faire des démonstrations de télé 8K. Alors franchement là c'est sublime hein, bien évidemment, mais ce n'est que de la science-fiction. Ça ne sort pas dans les magasins. Non. Il y a la chaîne de télé japonaise NHK qui fait de temps en temps quelques retransmissions de sport, de certains sports en 8K, mais franchement c'est anecdotique. Si vous devez changer de télé cette année, n'attendez pas la 8K, ça sera de la 4K. Alors la bonne nouvelle également, c'est que pour ces nouveaux écrans, il faut de nouvelles images, de belles images. Et un lecteur Blu-ray ultra haute définition devrait arriver prochainement. Oui, il devrait arriver si tout va bien d'ici la fin d'année. Et d'ailleurs, caché dans un coin du stand Panasonic, on a pu voir le premier lecteur Blu-ray 4K, les amis. Franchement, c'était assez bouleversant. Sauf que... On a versé une petite larme. Sauf que, visiblement, c'est un fake. À l'intérieur de ce lecteur Blu-ray 4K, il y a simplement un disque dur. Et oui, parce que cette technologie n'est pas prête, elle devrait sortir d'ici la fin d'année, mais on pourrait avoir d'ici la fin d'année un vrai lecteur Blu-ray 4K avec les films qui vont avec. Et oui, et puis bien sûr également du streaming, bon ça on aura l'occasion d'en reparler, parce que vous savez que ça pose quand même des problèmes de faire passer de l'Ultra HD voilà. Sur les réseaux. Et notamment Netflix et Amazon aussi qui misent sur la 4K via les réseaux internet. Allez, on termine cette séquence consacrée à la vidéo mais aussi à l'audio avec ces très jolies enceintes découvertes sur le stand de Samsung. Regardez comme elles sont belles, on dirait des ballons de rugby. Alors la particularité de ces enceintes, c'est que le son est à 360 degrés, Jérôme, mais il est aussi dessus et dessous, ce qui fait que tu peux l'accrocher par exemple à un mur et avoir du son qui va arroser en fait juste le dessous. Ouais. Bon, la nouveauté et la révolution, c'est vraiment uniquement le design. Ils se sont dit comment est-ce qu'on peut aller sur les enceintes sans fil multiroom en se faisant remarquer, en étant un peu différent. Eh bien, grâce au design, avec effectivement, là je crois que c'est réussi. Hein. Sinon, à noter que ce système n'est pas compatible AirPlay. Et puis côté prix, il faut compter quand même 1 millier d'euros. Hein. Voilà, alors on pourrait choisir aussi la matière. Il y aura du cuivre, il y aura du bois, il y aura de l'acier. Enfin, c'est très joli. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la télé et l'audio pour ce CES 2015. Un CES 2015 qui se termine sur 01net TV, mais surtout, si vous n'avez pas tout vu, précipitez-vous pour découvrir toutes ces vidéos qu'on vous a envoyées. Et puis on vous prépare même un petit best-of pour très vite. Ça sera demain avec ce qu'il ne fallait pas rater.
concernant ce CES 2015. Nous, on rentre sur Paris. À très vite. Salut à tous.